Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. C'est l'un des pires fléaux de l'Afrique. La contrefaçon et les trafics illicites qui l'accompagnent gangrènent un continent qui a tout pour réussir son décollage économique. Pourtant, les chiffres sont affolants. Un exemple, en 2013, une opération douanière permet de récupérer plus d'1 milliard de produits prohibés, dont la moitié de faux médicaments, lesquels avaient une valeur estimée à plus de 275 millions de dollars. On retrouve ces statistiques et bien d'autres dans le dernier numéro de la revue Afrique Défense. Et pour en parler, je reçois Pierre Delval, président de l'ONG internationale WAITO, qui lutte contre les trafics illicites. Bonjour Pierre Delval. Bonjour. En quoi l'Afrique est-elle un continent clé dans les trafics illicites ? Il suffit de regarder la carte du monde. L'Afrique est une zone de transit, c'est une zone tampon entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et à partir de ce moment-là, on comprend bien que la circulation des marchandises illicites se facilite grâce justement à ce continent africain. Donc deux voies, Asie du Sud-Est, Afrique puis Europe, Amérique latine, Afrique puis Europe, c'est ça ? Exactement. Sur tous les trafics. Sur tous les types de trafics. Humains, drogue, c'est très large, tous les domaines qui sont de près ou de loin liés au crime organisé. Est-ce qu'on a pris la véritable mesure de ce problème en ce qui concerne l'Afrique ? Alors, je ne pense pas, et c'est tout l'objet du magazine qui était réalisé sur Afrique Défense. Je ne pense pas, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on n'a pas réglé ce problème de triptyque indissociable qui est crime organisé, économie, État. L'état de droit existe certes dans beaucoup de pays africains, mais ils n'ont pas résolu tous les problèmes en matière d'état de droit, notamment sur l'application pénale. Le crime organisé se développe parce que le marché est présent, les populations sont généralement des populations fragilisées, enclin à être intéressé au marché du crime organisé. Et puis, évidemment, l'économie. Même si aujourd'hui on est dans une phase de développement, l'économie africaine est une économie fragile, qui puisait, et ne l'oublions pas, le continent africain est le dernier continent à avoir un développement, un projet de développement économique extraordinaire, grâce à la démographie, grâce à l'évolution et au développement de l'agriculture et de l'industrie, et qu'à partir de ce moment-là, évidemment, les prédateurs sont très présents. Alors quand je parlais de prise de conscience, je parlais plutôt de la prise de conscience des Nations Unies, des institutions internationales, moins aussi de l'Afrique elle-même. La prise de conscience est là, puisque en fait l'Afrique est une zone géostratégique majeure, d'autant qu'avec les malheureuses situations ce que moi j'appelle le djihado-banditisme, c'est-à-dire en fait le terrorisme local, régional et international, on voit bien que l'Afrique est devenue l'espace majeur dans l'orientation stratégique mondiale. Donc il y a bien un intérêt des organisations internationales, de l'ONU, de l'Europe, à bien vouloir trouver des solutions dans cette lutte contre les trafics illicites en Afrique, mais tant qu'il n'y a pas une prise de conscience africaine, à proprement parler, on ne pourra pas juguler le problème. Ça fait des années que vous travaillez sur ces problématiques. Vous avez confirmé le lien entre contrefaçon, trafic illicite et terrorisme ? Ah oui, aujourd'hui, il y a des preuves évidentes sur ce phénomène. Prenons deux exemples concret, d'abord le tabac. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, le continent africain est un continent qui a encore tout un avenir pour l'industrie du tabac, puisqu'il y a, aussi bizarre que ça puisse paraître, encore un très gros potentiel de développement en Afrique, ce qui n'est plus le cas dans les autres continents. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il y a un intérêt pour développer la contrebande de tabac. Alors, je ne dis pas que c'est l'industrie du tabac qui développe la contrebande, mais quelque part, de par le putsching qu'il y a sur une volonté de développer le tabac dans le pays, il y a derrière ça aussi de la contrebande. Et la contrebande, ça représente, rien que sur la zone ouest,
118 000 tonnes de tabac de contrebande. 118 000 tonnes. Chiffre de 2014, je crois. Chiffre 2014. Ouais. Chiffre 2014, ça représente à peu près 680 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le djihado-banditisme, c'est-à-dire pour les cellules terroristes, notamment dans la zone sahélienne. Et ce n'est qu'une partie de ce chiffre d'affaires global de cette contrebande qui est d'1,700 million, 1,7 milliard d'euros. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un intérêt majeur sur, par exemple, le tabac. Les médicaments, c'est la même chose. Sur les médicaments, ça génère de l'ordre pour les cellules terroristes régionales en Afrique, se développe à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sachant que rien que sur le Captagon, le Captagon, c'est une amphétamine déguisée en médicament. Et oui, mais le problème, c'est que le Captagon est un médicament considéré en tout cas comme un médicament par les acheteurs. Les acheteurs, c'est la péninsule arabique. Rien que sur le Captagon, ça génère pour les organisations terroristes 800 millions de dollars. 800 millions de dollars. Donc on voit bien qu'il y a là un véritable intérêt à développer de l'économie parallèle et bien évidemment des trafics criminels illicites pour générer du chiffre d'affaires, pour maintenir en vie toutes ces cellules terroristes. Pierre Delval, ces chiffres-là, 800 millions de dollars d'un côté, 680 millions de dollars de l'autre, ce n'est possible qu'avec un minimum de complicité locale. C'est là tout l'un des gros fléaux du continent africain, c'est la corruption. S'il n'y avait pas de corruption, il n'y aurait pas de trafic illicite. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que je disais en introduction, je parlais de l'état de droit, tant qu'il n'y a pas un état de droit qui clairement dissuade toute forme de corruption, il y aura des trafics. Alors pour autant, dans cette revue, vous n'éludez pas la responsabilité des pays occidentaux à travers leurs multinationales, parce que vous donnez là encore des chiffres sur les trafics financiers. Vous dites qu'entre 2001 et 2010, les pays africains ont perdu plus de 407 milliards de dollars à cause de différents trafics financiers, les prix de transfert entre multinationales, etc., etc. C'est une responsabilité, parce qu'avec ces 407 milliards de dollars, on aurait pu payer des policiers, des militaires. Absolument, et c'est la raison pour laquelle moi je milite, si je puis dire, pour une prise en charge directe des États africains dans la lutte contre les trafics illicites et l'environnement toxique qu'il peut y avoir avec les multinationales. Le problème aujourd'hui, c'est que tant qu'il y aura justement cette notion de corruption des États avec les multinationales, entre autres, tant qu'il y aura cette notion-là de corruption, tant qu'il y aura ce borderline, si je puis dire, entre cette zone frontière, entre le licite et l'illicite, eh bien, nous ne pourrons pas régler le problème. Donc, il faut impérativement que les États africains se prennent en charge dans la lutte nationale et régionale coordonnée pour lutter contre tous ces phénomènes criminels. Est-ce qu'il y a des propositions concrètes qui émanent de votre ONG ? Alors, oui, évidemment, il y a des propositions concrètes, dont une sur laquelle nous nous battons de manière très importante aujourd'hui et pour laquelle nous espérons obtenir des résultats très concrets en Afrique du Nord, notamment, et dans la zone sahélienne, c'est la création d'une agence nationale de lutte contre les trafics illicites capable de coordonner les actions entre les différentes directions, police, gendarmerie, forces militaires et autres, et ainsi éviter qu'il puisse y avoir des arrangements entre amis, entre guillemets, qui permettraient justement ce genre de corruption tel que je vous l'exposais précédemment. Donc il y a une nécessité d'avoir une agence nationale indépendante dans les États, pour chaque État africain, de manière à ce qu'il puisse y avoir un règlement du processus de coordination entre les différents services pour mieux lutter contre toutes ces... Où cette idée, donc cette agence, pourrait-elle être implantée pour la première fois dans un pays africain ? Qui est le plus sensible ? Alors aujourd'hui, je pense que c'est la Tunisie
qui est la plus intéressée par cette démarche. Le principe même de devoir à la fois lutter contre une corruption galopante en Tunisie depuis, aussi curieux que ça puisse paraître, mais depuis la chute de Ben Ali, le fait qu'il y ait un développement du terrorisme de plus en plus flagrant, malheureusement, dans ce pays, dans toute la région, le fait de cette proximité entre l'Algérie, d'une part, et bien évidemment la Libye, d'autre part, fait qu'aujourd'hui, il y a une urgence à mettre en place cette agence. Alors, cette agence, aujourd'hui, elle intéresse beaucoup l'Assemblée des représentants du peuple, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale dans le pays. Elle est la seule autorité stable, si je puis dire, qui puisse permettre de mettre en œuvre une telle agence, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on le voit bien encore, il y a un nouveau gouvernement qui va bientôt arriver en Tunisie. Et on voit bien qu'il y a une nécessité de stabiliser l'approche, la démarche en matière de lutte contre les trafics illicites. Et ça ne peut se faire que par la voix du peuple, c'est-à-dire par la voix de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. D'autres pays ont votre oreille ? Oui, alors la Mauritanie, qui aujourd'hui a bien compris que si elle se doit de développer son activité économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, il faut bien qu'il y ait là aussi une forme de stabilité. Et donc, en cela, elle a besoin aussi de coordonner les actions et de mettre en place une agence nationale. C'est en ce moment dans les tuyaux. Merci beaucoup, Pierre Delval. Je renvoie encore nos téléspectateurs à Afrique Défense, la revue donc consacrée au trafic illicite. Pour l'heure, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information, évidemment, continue. Au revoir.